Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Otaru. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes pièces de collection de 2 €. Donc j'ai pu constater que ça ne vous, oui bien sûr, que cette vidéo, la première partie en tout cas que j'ai faite, vous plaisait plutôt pas mal. Du coup j'ai décidé d'en faire une partie 2. Et pourquoi bien entendu en faire une partie 3 quand j'aurai à nouveau d'autres pièces. Donc la première vidéo que j'avais faite, j'avais 15 pièces à vous présenter. Là j'en ai uniquement que 9 quoi, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour en faire une deuxième partie. Donc voilà, tout simplement. Donc déjà j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va nickel, mais là au moment où je tourne cette vidéo, il fait gris dehors, il y a du vent et limite on s'envole, mais bon, c'est pas grave, restons positifs pour cette vidéo. Donc j'espère déjà qu'on verra beaucoup mieux que dans la vidéo précédente que j'avais fait de ces pièces, parce que c'est vrai que la luminosité n'était pas terrible et du coup les pièces on les voyait très moyennement, mais là je pense que ça devrait aller, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Et du coup on commence tout de suite avec la première pièce. Donc c'est super, c'est la journée mondiale. Ça commence, je vous dis, moi je ne parle jamais français. En fait, disons que je dois l'avouer, je parle très très vite. Du coup, mes mots, ils dérapent beaucoup. Je m'en excuse, j'espère que vous arrivez un peu à suivre. Donc voilà, donc je disais donc que c'était la journée mondiale contre le mondiale, on y arrive, je redis mondiale contre le sida, donc c'est l'année 2014. Voilà, donc on a le ruban comme ceci du sida qui est de couleur rouge dans la logique. Voilà. Ensuite, nous avons également la fête de la fédération, donc année 2015, je pense, oui 2015. La voici. Ensuite, nous avons également, donc celle-ci est une pièce assez courante parce qu'il faut dire que je l'ai quand même pas mal vue et je pense que pour vous aussi quand même vous la voyez pas mal dans votre portefeuille. Mais en tout cas, c'est toujours bien de l'avoir de côté et de la mettre, de l'ajouter en tout cas à sa collection, car il s'agit en fait du buste donc de la pacifiste autrichienne, excusez-moi, de Bertha von Suttner. Je ne sais pas comment se dit son nom à la fin, Suttner ou Suttner. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous l'avez tous reconnue, cette pièce. Je pense que vous la voyez tous beaucoup. En tout cas, moi, je la vois pas mal. Donc, du coup, je l'ajoute quand même à ma collection parce que c'est toujours, comme moi je dis, bien de la voir. Ensuite, nous avons une autre pièce dont moi, je croyais justement que c'était François Hollande. Ah oui, vraiment. Et c'est une pièce que je vois assez beaucoup aussi. Voilà, faut dire que je la trouvais pas mal dans mon porte-monnaie, mais j'ai décidé de la garder cette fois-ci et de l'ajouter à ma collection. Donc en fait, il s'agit tout juste de l'effigie d'Albert II, roi des Belges. Le voici. Donc vraiment, je croyais que c'était François Hollande au départ, hein, vraiment pour pas vous mentir. Et finalement, en fait, je me suis totalement, totalement trompée, vraiment. Hein, comme quoi, c'est important de regarder sur internet les pièces que nous possédons parce que des fois, on peut se tromper et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Vraiment, j'étais persuadée à 100% que c'était lui. Hein. Mais alors, pas du tout en fait. J'étais complètement à côté de la plaque. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'idole de Pomo, donc c'est une sculpture en forme de croix et elle date de la préhistoire, j'allais dire du Moyen Âge. La voici. Donc, je sais pas si vous voyez la tête, mais moi ça me fait penser vraiment, mais vraiment à un paresseux. Mais en tout cas, cette pièce, je la trouve géniale. Elle est pas courante parce que moi, je ne la vois jamais. Et en tout cas, c'est la première fois que je la vois, enfin que je l'ai en tout cas, parce que j'ai un collègue à moi qui également collectionne ces genres de pièces et qui l'avait et que moi à l'époque je n'avais pas. Et vraiment, je la voulais de tout cœur. Et là que je suis enfin tombée dessus, c'est plutôt super parce que j'adore cette pièce vraiment. Ensuite, continuons sur la lancée. Donc là, nous avons l'effigie d'Élysée d'Henri, donc c'est le grand-duc de Luxembourg, donc on le voit de profil. Le voici, c'est super, on le voit bien. J'ai l'impression, vous avez vu, ça fait un relief, enfin, on dirait qu'il est un peu en 3D, je sais pas, c'est rigolo, j'aime bien comment ça fait le petit ombre derrière, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on arrive sur les châteaux d'Allemagne. Alors, on a la commémorative d'Allemagne 2011. Voici le premier château que je possède. Et j'en ai une autre d'Allemagne également, mais qui ne date pas de la même année. C'est la commémorative d'Allemagne année 2006, avec un autre château en photo. Enfin, en photo. De sculpter. En photo. Enfin, là, voilà, quoi. Je sais pas comment dire. Bon, en photo, bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. À l'arrière de la pièce, voilà, on va dire ça. Et j'ai un autre château d'Allemagne, sauf que cette fois-ci, c'est la Saarland d'Allemagne, année 2009. La voici. Et pour terminer, en beauté, je plaisante, c'est 9 pièces en fait, disons que c'est la première fois que je la voyais également.
Et je la trouve vraiment géniale, mais au départ je savais pas comment elle se mettait, je la regardais, je me disais waouh, comment elle se tourne, et en fait non, c'est une femme de profil et c'est la Constitution européenne d'Italie, donc année 2005. Donc si vous voyez bien, le visage est ici de profil, elle tient dans ses mains un genre de livre, oui de livre, et là on peut apercevoir son bras qui est vraiment sur le livre. Donc voilà, elle est vraiment sublime cette pièce, et voilà, c'est d'Italie, d'ailleurs il y a marqué Costituzione Europea. Voilà, bon, je parle très mal l'italien, toutes les langues étrangères, oubliez-moi. Mais bon, je fais un effort, je vous le lis quand même. Voilà, voilà, le ridicule ne tue pas avec ses abonnés, on fait comme ça, voilà, des petites folies. Donc j'espère, voilà, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Très bonne semaine à vous.